Amis Scorpions, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lily pour votre tirage travail et argent pour le mois d'octobre. Je suis ravie de vous retrouver. Donc ce tirage concerne les Scorpions, ascendant et signe lunaire. Bienvenue également aux autres personnes qui ne sont pas forcément Scorpions et qui peut-être regardent cette vidéo. Merci pour tous les nouveaux abonnés, merci de votre confiance, merci de me suivre, merci de vos commentaires. Je suis ravie, ça me fait chaud au cœur. Allez, c'est parti. Donc les messages pour nos amis Scorpions pour ce mois d'octobre. Travail et argent pour toutes les personnes qui regardent la vidéo de Lily dans ton cœur. Je suis ravie de vous retrouver. Je me concentre. J'utilise un petit Lenormand. Il y en a une qui tombe. Je vais la prendre. Alors, le fouet. Allez, tombé hier déjà pour les balances. Alors le fouet, c'est pas une carte, ou la verge, hein, c'est pas une carte toujours très positive dans le Lenormand, mais c'est vrai qu'hier, par exemple, pour les balances, c'était une fin de difficulté et pour un renouveau. Donc là, quand je commence les tirages, regardez jusqu'à la fin, les messages évoluent, changent, puis après j'ai des flashs et je vous transmets ce que je perçois. Donc soyez patients, ça arrive. Le cercueil, la fin de quelque chose. Hop là, celle-ci, elle veut parler. L'anneau, peut-être une alliance, peut-être un contrat. Allez. Et le livre. Alors, je vais compléter avec un autre oracle pour commencer à capter les messages sur ces 4 thèmes. Nos amis Scorpions. Alors comme je le disais pour les autres tirages, sinon si le tirage ne vous parle pas ou il n'est pas assez fructueux, épousez un taureau. Les taureaux sont visiblement les grands gagnants de ce mois d'octobre avec un petit pactole à la clé. Donc sinon, trouvez un taureau mes amis, ça sera plus simple. Alors, je plaisante hein, bien évidemment, c'était ma petite blague. Blague du jour que je fais à chaque tirage depuis que j'ai fait les taureaux. Et les taureaux, c'était le 2e signe que j'ai fait. Oh là, il y en a certains qui sont dans un épuisement là. Épuisement. Qui sortent d'un épuisement. Il y a des gros conflits là, soit au niveau professionnel ou au niveau financier. Ouais. Conflits, pertes. Il y en a certains qui sont épuisés, il y en a peut-être certains justement qui ont pris des risques par rapport à des investissements, par rapport à des placements, par rapport à leur travail. Il y a des risques qui ont été pris, peut-être que... Alors je vais compléter, pour l'instant, voilà, je vois beaucoup d'épuisement, des grosses difficultés. Alors c'est au passé, hein, là vous êtes soit dedans, soit dans ces énergies-là, ou c'est des énergies passées. L'idée c'est de voir comment ça va évoluer, bien évidemment. Donc là je vois des risques. Alors est-ce que ce sont des risques que vous devez prendre pour sortir de la situation? Je ne peux pas vous le dire encore maintenant. D'ici quelques instants, celle-ci elle veut parler. Alors il y a des compromis pour certains, la fin de quelque chose peut-être. Peut-être une rupture de travail, une négociation pour un départ. Ouais. Pour vous, peut-être que certains vont négocier un départ, une rupture conventionnelle pour aller vers un nouveau départ, quelque chose de plus important. Alors là, il y a de la survie. Alors, hier j'ai fait les... j'ai fait les balances. Vierge et balance, c'était très très lourd sur certaines choses du passé. Il y avait des choses qui évoluaient de manière positive, mais là, depuis 2-3 jours, les énergies que je perçois pour certains signes sont lourdes. On sent que vous sortez de difficultés. Ouais, là, pareil, survie, solitude... là c'est ami Scorpion, là je sais pas ce qui vous arrive pour certains ou certaines. Alors ça parle pas à tout le monde bien évidemment, en tout cas j'ai l'impression que certains sortent de grosses difficultés.
de grosses difficultés. Allez, je continue. Oui, solitude, ennui, dévotion, survie. Bah, dites-moi, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que certains s'ennuient dans leur travail. Hop là, celle-ci. Ah, je suis contente. Célébration. Ok, je vous la montre. Je suis contente qu'on ait des messages positifs parce que là, il y a des cartes assez sombres qui sont sorties. Bon, alors, si vous avez, pour certaines d'entre vous, eu des grosses difficultés, épuisement, des mauvais placements, des pertes, voilà, la notion de risque, elle est peut-être plus dans le fait de prendre des risques. Si vous prenez des risques, ça va vous permettre de célébrer, ça va vous permettre de vous sortir de ça. Alors, je vais compléter, bien évidemment. En tout cas, il y a des célébrations. Alors, des célébrations, ça peut être on célèbre un nouveau travail, on célèbre une rentrée d'argent, on célèbre quelque chose. Donc, c'est que ça s'améliore. Et qu'après, la phase d'épuisement et vraiment de conflit, hop là, il y en a trop. Là, vous sortez de l'impasse. Donc, c'est quand même super positif. Parce que là, je sens du très très lourd. Hein. Vous sortez, l'épuisement, c'est soit une période de chômage également, qui a été longue, soit et là j'ai la carte de la naissance qui saute, donc nouveau projet qui arrive, c'est super. Voilà, là je vois soit de l'épuisement moral, physique, un état où le corps il lâche. On est fatigué de se battre, on est épuisé et ça c'est dans voilà, la situation, c'est soit que vous soyez en poste, soit que vous soyez en période d'inactivité, ou soit que vous ayez investi dans des mauvais placements. Peut-être encore une autre situation, vous adaptez, mais là, je vois vraiment beaucoup d'épuisement, des choses très très lourdes. Le fait de prendre des risques va vous permettre, mes amis scorpions, de célébrer une bonne nouvelle et de donner naissance à un nouveau projet, peut-être un nouveau travail, peut-être un changement de direction. Celle-ci, elle a sauté. Ah, il va y avoir de la passion, la flamme, quelque chose qui va vous tenir à cœur, quelque chose qui va vous rallumer. C'est ce que je perçois là. C'est marrant, entre la carte de l'épuisement où je vois un corps à l'arrêt, qui manque d'entrain. Là, je revois un corps en pleine action, où ça bouge, où c'est positif. Ça va vous remettre, en mouvement, mes amis scorpions, là. C'est super positif, hein. Mais voilà, on vous dit prenez des risques. Alors, attendez, quand je vous dis prenez des risques, bien évidemment, je ne vous demande pas de le faire, vous faites ce que vous voulez. Mais s'il y a une notion de risque... là, quand je dis prenez des risques, c'est pas d'investir à tort et à travers, c'est pas de planter un travail sur un coup de tête, de démissionner, c'est pas ça. Hein. C'est peut-être risquer d'envoyer un CV, risquer. Enfin voilà, il y a une prise de risque, mais après, vous voyez, moi je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, je suis là pour vous donner des énergies. Simplement, je vois que il va falloir peut-être prendre quelques risques, parce que là, vous avez quand même eu beaucoup de tristesse, les amis, par rapport à ce que vous avez vécu, de l'épuisement, de la tristesse. Une période très très noire, hein, très très sombre. Hein. Peut-être que vous avez aussi pris des risques qui vous ont mis dans cette situation. Hein. Donc, après, les messages que je vous transmets ne sont pas ce ne sont que des messages. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils. Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Hein. Bien évidemment, je vous dis ce que je perçois. Je n'ai pas les réponses. Ouais, il y a eu de la colère aussi, hein. Colère, tristesse, épuisement. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais j'ai 2 cartes émotions. Tenez, je vous la montre aussi. Je les montre rarement, les cartes, parce que je suis dans mon tirage, mais j'aime bien aussi le faire. Tristesse, colère, des émotions très très négatives. Hein. Mais vous allez renaître, mes amis. Vous allez renaître. Donc c'est super, super positif. Je suis contente. Je suis contente. Allez, j'en prends une dernière. Encore une carte émotion, culpabilité, tristesse, colère. Alors, je ne sais pas de quoi vous sortez, si ça vous parle. Je veux bien un petit commentaire sous la vidéo, si certains le souhaitent, si ça vous parle. Parce que là, j'ai quand même
ouais. Trois cartes d'émotions très très négatives. Je vois beaucoup de difficultés là, hein. Je ne vais pas continuer sur ce message. Simplement, célébration, naissance et flamme. Je crois que tout est dit. Et pour les risques, bon, voyez ce que vous entendez par risque. Mais voilà, je pense qu'il va falloir peut-être pour certains, certaines, sortir de leur zone de confort. Deuxième message, ce que je perçois, je vais compléter, mais j'ai capté quelque chose qui me parle. Là, je vois une fin de quelque chose, mais ce que je perçois, c'est une fin de contrat qui se fait de manière très positive. Je vois une rupture conventionnelle par exemple, qui se réalise très très bien, où chacun en ressort gagnant. Voilà, je vois une fin de contrat, une fin de quelque chose, où on se serre la main, on se quitte bons amis en quelque sorte, parce que peut-être que votre travail ne vous convenait plus. En tout cas, cette fin de quelque chose, que ce soit au niveau de votre travail, de votre situation, va vous permettre d'aller vers quelque chose qui est votre raison d'être, je dirais, au niveau professionnel. Alors, il y a une notion de temps. Alors, peut-être que cette négociation a pris du temps. Peut-être que le futur poste ou projet que vous allez mettre en place va prendre un peu de temps. Il y a une notion de temps. Voilà, il y a une notion de temps. Ça ne va pas se faire en 5 minutes, ou ça ne s'est pas fait peut-être en 5 minutes. Mais en tout cas, cette fin de contrat, ça vous permet vraiment quelque chose de bon pour vous. Peut-être que vous allez enfin réaliser vos rêves, monter votre boîte. En tout cas, c'est positif. Mais ça va prendre du temps, ou ça a pris du temps. Ouais, vous avez eu des prises de conscience, certains. Peut-être que vous étiez dans un poste qui vous ne convenait plus, une situation qui ne vous convenait plus. Et là, vous allez reprendre votre destin en main. Et moi, je trouve ça super. Bravo, ami Scorpion. Je vais prendre une carte lumière pour compléter, pour voir au niveau de vos énergies, au niveau de vos émotions, ce que vous pouvez travailler. Parce que vous êtes sur une chaîne de guidance, mais pas que. J'aime aussi aborder l'aspect développement personnel, parce que pour moi, de la guidance, c'est du développement personnel. Ce n'est pas que tirer les cartes et dire des choses. Il faut être actif et acteur de sa vie. Les cartes sont là pour vous guider, elles n'ont pas toutes les réponses. Et je dis toujours qu'on a toujours le choix dans sa vie. Alors, une carte, s'il vous plaît, la sauter, qu'est-ce qu'elle me dit? Oh, l'étoile, super, génial. Lumière, carte lumière. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Je pense que vous vous êtes déjà laissé guider, mes amis, puisque j'ai la carte de la prise de conscience, la carte de l'étoile là qui vient, comment dire, compléter cette prise de conscience. Ouais, je pense que vous avez une période assez compliquée, ou peut-être que vous vous êtes posé pas mal de questions, que votre situation vous semblait vraiment sans issue, et vous avez trouvé la bonne solution d'y mettre un terme. Ou peut-être que c'est votre patron qui vous a permis d'y mettre un terme. En tout cas, c'est super positif. Là, il y en a trop qu'on sautait, je ne vais pas les prendre. Mais j'aimerais quand même en prendre une dernière pour ce message que je trouve très positif. Donc je suis ravie. Hop là, oh là, la sautée elle est belle, c'est une carte ressources, et là j'ai la réussite. Et bien écoutez, je suis ravie pour vous, amis Scorpion, parce que tout se passe du mieux pour vous. Réussite, vous allez vers quelque chose qui va vous plaire. Et c'est génial. Et là, on vous dit, croyez en votre capacité de réussite, elle porte vos projets vers le succès. Donc, écoutez, soyez fiers de vous si ça vous parle. En tout cas, vous allez dans la bonne direction. Alors, troisième message. Alors, on me parle d'alliance, survie, solitude. Alors, je vais compléter. Qu'est-ce qui se passe pour vous là ? Ah, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont engagés dans un contrat, qui sont engagés dans une relation professionnelle, peut-être un partenariat, ou un
contrat de travail. Enfin, de toute façon, on est dans les énergies travail-argent, hein, donc vous voyez, vous adaptez. En tout cas, ce que je perçois là, c'est que c'est pas la situation idéale. Vous vous sentez un peu seul, visiblement, dans cette situation. Peut-être que vous vous ennuyez dans votre travail. Alors, j'ai plus la carte de l'ennui dans le 4e message, mais bon, la solitude, ça peut être aussi... Peut-être que vous vous sentez seul par rapport à ce qu'on vous donne à faire. J'ai l'impression que ce poste ou cette situation, vous l'avez prise, acceptée, parce que vous n'avez pas le choix. Il y a une notion de survie. Il faut que je fasse ce job. Il faut que je m'associe à cette personne parce que je suis en difficulté financière, personnelle. Il y a cette notion-là. Observation. Alors, j'aimerais avoir des précisions. Ouais, peut-être qu'on vous... Ah oui, ouais. Donc vous êtes dans un poste, certaines, qui n'est pas très épanouissant. Hein. Mais vous n'aviez pas le choix. J'ai l'impression que c'est un poste où vous avez un supérieur qui est très observateur, enfin, qui vous observe, qui vous traque, qui vous... non seulement vous vous sentez seul, parce que peut-être que vous travaillez seul ou que vous n'avez pas des contacts... avec vos collègues, enfin bref, ou vous vous sentez solitaire parce que ça ne vous plaît pas. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez un supérieur ou une hiérarchie qui est très dans l'observation, donc qui va contrôler ce que vous faites, vos heures d'arrivée, votre travail. Ouais, c'est pas... ouais, on vous observe là, hein. On vous observe. Alors, une carte s'il vous plaît. Là, on vous dit que vous avez le pouvoir soit de sortir de ça, ou soit enfin là, vu comme elle est positionnée, j'aurais plutôt tendance à dire que cette hiérarchie a beaucoup de pouvoir sur vous par le fait de vous observer. C'est plutôt ça que je perçois. C'est moins positif, mais bon, après, je ne suis pas là pour vous dire que des belles choses. Je vous dis ce que je perçois, c'est pour vous aider, c'est pour vous transmettre des messages et vous permettre de prendre pour vous derrière les meilleures directions. Et voilà, je sens une hiérarchie, oui, qui a beaucoup de pouvoir, qui est très, comment dire, omniprésente. Omniprésente. Peut-être que certains n'avaient pas le choix parce que vous avez des enfants à charge. Ça vous parle, mes amis scorpions. Donc voilà la situation. Alors je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais prendre une carte lumière pour voir ce que vous pouvez attendre de cette situation qui est déjà certainement commencée. Hein. Alors après, peut-être que certains vont trouver un nouveau poste par rapport à une nécessité d'élever leur enfant et que peut-être ils vont se rendre compte que ce poste ne leur convient pas. Alors après, on peut se dire, c'est reculer pour mieux sauter, c'est peut-être juste temporaire. Il faut savoir être patient parfois dans la vie, on n'a pas toujours des possibilités de faire ce qu'on souhaite faire. Ce serait l'idéal, mais malheureusement, on est parfois contraint. Et on est obligé de se battre, et c'est honorable de votre part, ceux qui doivent se battre, parce que c'est pas facile. Mais sachez que quand on se bat... Oh, elle a sauté, je vais la prendre, et je la connais, cette carte, c'est le vieux sage, mais j'allais finir. Quand on se bat, c'est honorable, et vous pouvez être fiers de vous, parce que de toute façon, vous allez en faire un apprentissage qui va vous permettre d'être plus fort, hein, même si c'est difficile. Et donc, cette carte du vieux sage, une carte lumière... Là, cette carte dit « Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même ». Peut-être que vous avez une certaine tendance par rapport à cette hiérarchie, je ne dis pas vous écraser, c'est le mot qui me vient, mais je trouve ça un peu péjoratif, s'écraser, parce que des fois on n'a pas toujours le choix, mais peut-être que certaines d'entre vous auraient tendance à pas oser dire les choses, justement parce qu'ils sont dans cette nécessité de garder ce poste. Et là, on vous invite à être peut-être un peu plus vous-même, mais avec beaucoup de sagesse. L'idée, c'est pas de... Voilà, être sage, écouter ses besoins, ses envies, mais aussi dire quand les choses ne vont pas. En tout cas, ça va vous aider. Ça va remettre... Peut-être ça va vous redonner un peu de pouvoir par rapport à la situation.
Vous savez, des fois, juste le fait de dire à sa hiérarchie, bon, ok, je comprends, mais moi, j'aimerais vous soumettre une idée ou vous dire quelque chose, juste le dire d'une manière simple, euh, agréable, ça peut vous libérer à un certain niveau, ça peut peut-être vous redonner un peu de pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Être vous-même, ne vous laissez pas... Oh, elle a sauté, je vais la prendre. Vous êtes sur la défensive. Hein. C'est légitime, mes amis, d'être sur la défensive. Mais parce qu'il y a de la souffrance là dans votre situation, c'est pas hyper épanouissant. Reprenez un peu votre pouvoir aussi sur vous. Si c'est une situation qui est temporaire, pour qu'elle se passe au mieux pour vous, voilà, travaillez sur vous. Après, on n'est que sur des énergies, vous avez le choix, mais c'est ce que je perçois là. J'aimerais quand même avoir une dernière carte pour vous donner un message, un beau message, s'il vous plaît, pour mes amis scorpions là. Ouais, travaillez vous êtes sur la défensive et c'est normal. C'est normal quand on a quelqu'un sur le dos, c'est normal de l'être. Mais allez, un message clair, s'il vous plaît, pour mes amis scorpions. Hop, elle a sauté. Qu'est-ce qu'elle me dit? Gratitude. Elle est là, tu es là dans toute sa perfection, le cœur ouvert de gratitude. Tu te nourris dans cette légèreté, tu acceptes sa juste place. Alors, la gratitude, là, c'est une carte pour moi très positive. Elle raconte pas la fin de l'histoire, cette carte, mais en tout cas, elle laisse entrevoir une issue positive parce que vous allez être plein de gratitude. C'est ce que je perçois. Alors, je ne sais pas comment vous allez sortir de ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que l'univers va vous apporter. Alors, je dis l'univers, c'est en fonction de vos croyances, mais que l'univers va vous apporter un coup de pouce qui va vous permettre d'avoir de la gratitude par rapport à votre situation. Donc, il y a quelque chose de positif qui arrive. Ouais, je vois un peu comme un coup du destin, un coup de pouce, un petit coup de baguette magique là, qui va faire que vous allez, voilà, ça va se transformer. Donc voilà, dans ces énergies un peu lourdes, il y a du positif qui arrive. De toute façon, après la pluie, le beau temps. Hein. Donc voilà, mes amis scorpions. Dernier message. Alors, il y en a certains qui s'ennuient là, dans leur travail. Qui s'ennuient dans leur travail, non, je dirais même qu'ils s'ennuient dans leurs études. C'est même pas une... Vous êtes dans un travail qui nécessite beaucoup d'apprentissage, d'études. Ouais. Ouais, je viens de capter quelque chose là. Là, ça s'adresse plutôt aux plus jeunes, oui et non. Ça s'adresse aux personnes. Là, j'ai un message très particulier, ce que je vais vous dire, c'est ce que je perçois. Hop là, il y en a 3 qui ont sauté, je vais les prendre, je ne sais pas ce qu'elles me disent. Ouais. Ouais. Ce que je vois, ça s'adresse aux jeunes, plus jeunes, qui ont choisi leurs études par dévotion familiale. Là, c'est ce que je perçois. Parce que la famille voulait. Peut-être que c'est votre enfant. Là. Je sais pas. En tout cas, je perçois quelqu'un qui est dans l'ennui, qui a choisi une direction plus par dévotion, parce que la famille voulait que. C'est « Ah, mon fils, tu vas être médecin. Ah, mon fils, tu vas reprendre, ou ma fille, tu vas reprendre la société familiale. Ah, il faut faire des études de commerce parce que si tu fais les beaux-arts, par exemple, c'est pas, ça va pas. Et là, j'ai l'impression, et là, je viens de capter un truc, j'ai l'impression que la personne, elle a envie d'être chanteuse ou chanteur, ou de travailler dans la musique. C'est ça que je perçois. Et en fait, elle ne le fait pas parce que du coup, elle a peur ou que sa famille lui a transmis des peurs en lui disant si tu travailles là-dedans, si tu deviens chanteur, chanteuse,
bah, tu ne vas pas réussir dans la vie. Alors là, c'est un message que je viens de capter d'un seul coup. Je ne sais pas si ça va vous parler. Peut-être que votre enfant est dans cette situation et du coup, il s'ennuie dans son travail, dans ses études. Alors, ça ne veut pas dire, alors quand on s'ennuie, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir, mais en tout cas, c'est pas la bonne voie, c'est pas sa voie, donc c'est fait dans la douleur. On avance dans la douleur par peur. Donc c'est peut-être une vocation qui va être mise de côté, c'est peut-être beaucoup de frustration, voyez. Alors moi je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi j'aurais aimé faire les beaux-arts, par exemple, j'ai fait du droit. Au résultat, je ne suis pas du tout juriste, j'ai perdu beaucoup de temps dans mes études, et le temps que j'ai perdu dans mes études, j'aurais préféré le perdre dans une voie qui était soi-disant fermée, mais j'aurais certainement mieux transformé l'essai. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Et je ne suis pas allée dans le droit parce que mes parents m'ont imposé, c'est qu'à l'époque, le système scolaire disait qu'il fallait faire soit scientifique, soit je ne sais pas quoi, et que la voie du droit, c'était un peu la voie qu'on prenait par défaut parce qu'on n'avait pas tellement d'idées de ce qu'on avait envie de faire plus tard, et qu'à 16 ans, c'est difficile de savoir ce qu'on a envie de faire. Après, je dis pas, là, si c'est le chant ou autre chose, le domaine artistique, c'est aussi une voie qui est très complexe, bien évidemment, et c'est une voie qui permet pas forcément de vivre correctement, bien évidemment. Donc là, c'est une direction qui est prise par défaut, mais qui est aussi prise par sagesse. Mais voilà, ça peut aussi créer des blocages émotionnels. Alors, 2 cartes qui ont sauté. Alors, protection et confiance. Néanmoins, alors ce sont des cartes ressources. Si c'est votre enfant, on vous demande de le protéger par rapport à ça, de lui enseigner, des valeurs en respectant les siennes, de l'encourager à avoir confiance. Si c'est vous que ça concerne, on vous dit ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, parce que de toute façon, il y a une protection par rapport à ça, par rapport à votre situation. En tout cas, ayez confiance que même si vous ne pouvez pas réaliser vos rêves maintenant, vous avez les capacités peut-être de le faire plus tard, ou peut-être de le faire en parallèle. Voilà, c'est un peu ce que je perçois. En tout cas, ce sont des belles cartes lumière, donc des cartes qui sont positives. Donc, il y a une notion de protection de toute façon, quel que soit le choix. Il y a de la réussite derrière. Et peut-être que le fait de reprendre confiance en soi va permettre de mieux appréhender quelques années d'études ou d'apprentissage qui ne sont pas faits dans la joie la plus totale. Message très particulier, mes scorpions. J'attends avec impatience vos commentaires si ça vous parle. Voilà, parce que des fois j'ai des espèces de visions comme ça, et ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Donc voilà pour ce tirage pour le mois d'octobre. Je vais prendre les réponses angéliques. Si vous avez une question, je vous invite à la poser dans votre tête et je vous apporte la réponse d'ici quelques secondes. Une réponse claire, nette, précise. Pour nos amis scorpions. Allez, une carte s'il vous plaît. Et là, on me dit dans un an. Voilà. Donc prenez cette réponse avec recul, lâchez prise. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais un an, c'est pas très long, un an. Quand on voit que l'année 2020 a été quasi annulée, on peut se dire qu'un an, c'est vite passé. Ça permet de mettre les choses en place. Voilà. Je termine par l'oracle de la magie pour vous donner un dernier message, pour vous libérer. Mes amis scorpions. Sinon, écoutez, épousez un taureau pour le mois d'octobre. Juste pour le mois d'octobre. Après, vous le laissez.
Non, je plaisante. Non, les taureaux sont vernis ce mois-ci. Bien sûr, pas tous les taureaux, bien évidemment. Ah, cette carte, elle est sortie plusieurs fois, là. Alors, on me parle d'ancrage, brun, ancrage. Ventre de la terre, lit de bruyère dans tes sous-bois de mousse et de sève. Ma peau se fait l'écorce de ton bois, je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs me fond en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. Ancrez-vous, les amis, ancrez-vous. C'est important de se sentir ancré, de se sentir dans la réalité, d'ancrer ses désirs, d'ancrer voilà, d'ancrer les choses, ce que je dis toujours, voilà, le travail est pas forcément facile. Parfois on le fait par nécessité, parfois on le fait voilà, parce qu'on n'a pas le choix. C'est important de s'ancrer pour vivre nos rêves. On a toujours la possibilité de changer les choses, donc ancrez-vous. Ancrez vos rêves dans la matière pour être plus heureux, plus épanoui, avancer dans une belle direction. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aide, vous parle, vous permet de comprendre certaines choses. Merci pour vos abonnements et puis il y a beaucoup d'autres vidéos sur ma chaîne, il y a tous les tirages sentimentaux pour tous les signes que j'ai fait il y a quelques jours, vous pouvez les retrouver. Puis il y a d'autres tirages qui vont arriver, des tirages à choix, plutôt sur le niveau sentimental. Merci, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, c'est important. Je vous dis à très bientôt mes amis, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.